Bonjour à tous, c'est l'Enrolleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, nous voyons comment gérer la montée de niveau et la difficulté. Il existe plusieurs systèmes pour faire monter vos aventuriers de niveau. Les plus connus sont le système de milestone, les points de passage, et le système d'expérience. L'expérience est essentiellement basée sur tuer des monstres. Il n'y a pas vraiment de prise en compte de l'exploration des bonnes idées de vos joueurs et de leur interaction sociale. C'est pourquoi le système de milestone est régulièrement préféré. Il permet de prendre en compte les étapes principales de la campagne et de l'histoire que vos joueurs suivent. Ainsi, vous pouvez déterminer à quel moment vos joueurs vont passer de niveau, après avoir réussi une quête extraordinaire, après avoir tué un boss qui terrorisait la région, etc. Quand passer le niveau? À quel moment vous allez enfin dire à vos aventuriers, vous montez de niveau? Vous pouvez le faire à la fin d'un combat, à la fin d'une scène un petit peu intense, ou alors le faire après qu'ils aient achevé leur quête, après qu'ils aient raconté au PNJ qui leur avait confié la quête comment ça s'est passé, qu'ils aient vraiment clôturé quelque chose. Vous pouvez également attendre leur prochain repos, long ou court, préférentiellement long, après une bonne nuit de sommeil pour leur expliquer, vous venez de dormir, vous vous réveillez en pleine forme et vous vous sentez plus fort. Ainsi, ça marque vraiment un moment particulier où les joueurs vont sentir que leur puissance est en train d'augmenter. Vous sacralisez un petit peu le moment. Vous pouvez inciter, en tout cas demander à vos joueurs de préparer leur montée de niveau. Ainsi, vous pourrez gagner du temps et vous pourrez également le faire passer en plein milieu de la session. Quel plaisir quand un joueur, quand votre maître du jeu, au bout d'une heure et demie de jeu, vous dit « et là, vous passez niveau 10 » et de pouvoir continuer à jouer parce que tout était prêt. Votre fiche personnage était déjà là et vous avez déjà pris conscience des capacités que votre personnage aura. Donc pensez à préparer vos niveaux. Vous allez devoir également, si vous êtes un lanceur de sorts, en choisir. Et là, vous êtes très régulièrement devant une liste conséquente de sorts. Alors prenez-en connaissance à l'avance, choisissez les sorts qui collent à votre personnage, et en tout cas, essayez de limiter vos choix. Peut-être que les récents événements vont vous pousser à choisir ce sort plutôt qu'un autre, mais essayez d'identifier les 3 ou 4 sorts qui vous semblent les plus intéressants. Avec la montée de niveau, vous allez être confronté à quelque chose qui risque de vous poser problème. Mais il faudra réussir à rendre l'aventure constamment intéressante et challengeante pour vos joueurs. Donc il va falloir gérer la difficulté de vos rencontres et de l'aventure. En combat, vous pouvez très bien utiliser un système très simple, mais de faire affronter à nouveau une créature que vos aventuriers ont déjà affrontée par le passé. Ils ont peut-être réussi à oxyre un Ibourse quand ils étaient au niveau 3, maintenant qu'ils sont niveau 5 ou 6, ils vont se retrouver face à 3 créatures. Et là, le challenge est différent, mais s'ils s'en sortent, ils vont vraiment mesurer l'ampleur de leur évolution. Et ça sera hyper satisfaisant pour eux. En tant que maître du jeu, cela vous permettra d'avoir une meilleure idée de la puissance des personnages que vous avez avec vous, et d'adapter plus facilement les futures rencontres. Les futures rencontres, justement, vous allez devoir en créer. Vos joueurs s'attendent à avoir des challenges de plus en plus difficiles, donc il va falloir vous surpasser et prendre en main des adversaires de plus en plus puissants. Vous pouvez vous fier, en tout cas avoir une petite idée de la puissance d'un monstre grâce à l'indice de dangerosité. Mais ne faites pas confiance à 100% à cet indice. En effet, vos joueurs sont des êtres humains dotés d'intelligence qui vont peut-être surpasser les difficultés du monstre. Et surtout, ils vont vous surprendre. Alors effectivement, peut-être qu'une créature d'un indice de dangerosité 6, qui est censée affronter 4 aventuriers de niveau 6, peut-être se fera littéralement écraser par 4 aventuriers de niveau 5. Parce qu'ils vont se creuser les méninges. Ils vont avoir quelques objets magiques, quelques améliorations qui vont faire que ce monstre ne sera pas à leur niveau. Si cela survient, ne vous en faites pas. Acceptez la frustration, vos joueurs seront satisfaits de vous avoir tenu en échec, et au contraire, félicitez-les. Vous n'en passez qu'un meilleur moment autour de la table, et en final, c'est qu'une bonne expérience pour vous. Vous avez pu voir ce qu'ils étaient capables de faire, et ça vous permettra par la suite de les surprendre. Au-delà du combat, il faudra réussir à faire ressentir la difficulté à vos joueurs dans d'autres aspects du jeu. Cela peut passer par des PNJ ou des monstres avec des meilleurs modificateurs, encore une fois, en persuasion ou en perception. Mais peut-être que votre roublard, qui maintenant a un super modificateur pour la discrétion, va devoir se frotter à une super organisation pour infiltrer la garnison, ou peut-être qu'une créature bénéficie de sens tels que la vision aveugle ou la vision parfaite et peut le voir même s'il est invisible ou caché dans les ombres. Essayez d'exploiter toutes les règles de votre jeu et toutes les capacités des monstres. Il y a énormément de choses qui peuvent pallier à toutes les capacités que vos joueurs peuvent développer. Cela permettra de garder du challenge à votre table, malgré des évolutions qui dépassent parfois l'ordinaire et des personnages au niveau 15 qui se rapprochent plus des dieux
que des hommes. N'hésitez pas aussi, par la suite, à fermer des portes à vos joueurs. Peut-être qu'une solution qui a marché une première fois, eh bien cette fois, ce ne sera pas possible, pour une raison quelconque. Tout simplement une impossibilité de le faire, ou peut-être que ce PNJ qui semble très simple a un avis très buté sur la question et refusera catégoriquement d'être persuadé. Mettons que vos joueurs doivent trouver un bateau pour se rendre sur une île et trouver un objet secret, un objet magique. Ils vont se rendre au port et tomber sur le vieux loup de mer qui est là depuis des années et qui semble anecdotique. Mais peut-être que cet homme ne veut pas prendre la mer sous un temps orageux, mais que les orages continuent tous les jours. La seule façon pour vos joueurs de prendre la mer sera de le persuader. Alors soit il est extrêmement difficile de le persuader, soit peut-être qu'il a une condition et que vos joueurs vont devoir se creuser les méninges pour remplir cette condition. Laissez-les un petit peu patauger, et un challenge peut venir de quelque chose de très simple comme cela. Pour conclure, prenez le temps. Laissez à vos joueurs le temps de maîtriser leur nouveau niveau, d'exploiter toutes leurs capacités, et essayez de faire en sorte de présenter des situations dans lesquelles ils vont pouvoir les utiliser. Et dès qu'ils maîtrisent bien tout cela, faites-les passer à un nouveau niveau. Si vous allez trop vite, ils seront perdus, n'exploiteront pas leur personnage jusqu'au bout, et vous serez frustrés ainsi que vos joueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile pour donner du plaisir autour de votre table. C'est trop bizarre dit comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de mieux créer vos sessions et de diversifier un petit peu votre jeu. On se retrouve la prochaine fois.